Shalom à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve et je ne vous oublie pas. Que l'Éternel puisse nous conduire dans ces moments. Il nous aime et il veut encore nous apporter son soutien. Voilà, nous allons prier si vous voulez pour commencer une étude que j'ai appelée « Le Seigneur prend soin de l'olivier saint ». Et nous allons étudier ensemble une partie des Écritures, mais nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Père éternel, combien nous te bénissons. Nous te rendons grâce de ce que tu aies pu envoyer Yeshua HaMashiach mourir à notre place. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous à marcher dans tes voies, à être dignes de ton royaume. Et s'il te plaît, enseigne-nous, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans ta présence. Que ton saint nom soit béni, Seigneur, dans les cieux. Amen. Voilà. C'est une étude qui va reprendre un certain nombre de choses que j'ai déjà dites dans une autre étude qui n'a pas été faite en vidéo, mais qui parle d'une part de la sainteté et d'autre part du soin avec lequel le Seigneur prend soin de ses brebis, de son olivier saint. Alors vous savez comme moi que l'Éternel s'est choisi le peuple d'Israël pour porter au monde les Écritures, le Tanakh, et même après, ce sont encore des enfants d'Israël qui ont porté les évangiles, et le message du salut. C'est de ce peuple d'Israël qu'est sorti Yeshua HaMashiach, qui par sa mort et sa résurrection, son sacrifice, a ouvert au monde entier la possibilité du salut par la foi. C'est une grâce. Le peuple d'Israël, dans son ensemble, c'est vrai, n'a pas encore reconnu ni reçu son Mashiach. C'est vrai. Mais ça n'est pas pour autant qu'il a été rejeté. Il est la racine de l'olivier. La racine de l'olivier, c'est Yeshua Mashiach. C'est la parole qui a été portée par le peuple juif. Et sur cette racine, il y a des branches qui ont poussé. Et nous, chrétiens, nous avons été greffés sur cette racine parmi les branches qui sont là. Je voudrais vous relire dans la version de Tob, parce que c'est une version correcte, ce qui est écrit dans Romains 11, versets 17 et 18. Or si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier, pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui porte la racine, c'est la racine qui te porte. C'est quelque chose qui est fondamental, ça, frères et sœurs. Et dans cette étude que je vous propose aujourd'hui, eh bien, nous allons reprendre la notion de sainteté, parce que c'est important dans nos vies de comprendre ce que ça veut dire. On essaiera de comprendre ensuite ce que veut dire quand le Seigneur prend soin de nous. À un moment donné, dans Ézéchiel 34, les brebis sont maltraitées, etc. Et le Seigneur dit, je vais les reprendre et je prendrai soin moi-même d'elles. Là, c'est prendre soin,
c'est quelque chose d'intéressant à étudier. Alors, la notion de sainteté biblique n'est pas, je préfère le dire tout de suite, ce n'est pas un jugement de ma part, mais n'est pas du tout la notion de sainteté dans le monde catholique. Ce que l'Église catholique a développé en parlant des saints catholiques n'a rien à voir avec la notion de sainteté dans le Tanakh, dans la Bible. Donc, je vais me servir de la Bible, des Écritures, pour vous parler de ça. Et on va commencer par expliquer ce que la sainteté n'est pas. Il ne faut pas confondre le mot sainteté et la pureté, ou la propreté, si vous voulez. Le mot hébreu pour dire sainteté, c'est Kodesh, ou Kadosh. Et ça signifie être consacré, mis à part, séparé, dédié, sacré. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais tout de suite prendre 2 exemples pour vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Le premier exemple, voyez, le jour du Shabbat a été déclaré dans la parole de Dieu saint. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les autres jours de la semaine sont mauvais? Ou des jours de péché ou de je ne sais pas quoi? Non, puisque l'Éternel les a tous trouvés bons lors de la création. Donc le jour du Seigneur, le jour du Shabbat, eh bien c'est un jour à part. Deuxième exemple. L'Éternel Elohim a appelé le lieu où se trouvait le buisson ardent, avec Moshe, rappelez-vous, il a dit c'est une terre sainte. Est-ce que ça veut dire que les autres lieux qui étaient autour avaient commis des péchés? Est-ce que c'était des lieux infects? Mais non. C'est parce que ce lieu accueillait la présence de l'Éternel. C'était un lieu saint. Il était à part. Donc, si vous voulez, le contraire du mot saint n'est pas sale ou injuste ou pécheur, non. Le contraire de saint, c'est ordinaire. Voilà, ça résume les choses. Et la sainteté et la pureté, ce sont 2 choses différentes, mais j'ajoute que la sainteté va exiger la pureté. Alors, on va essayer, si on veut définir d'une façon simple ce que veut dire sainteté, quelque chose qui est déclaré saint, eh bien, on peut utiliser le mot spécial. Ce que l'Éternel considère comme saint est à considérer comme spécial. Il faut l'honorer comme tel, parce que c'est lui qui a dit que c'était spécial. Quelque chose de spécial n'est pas ordinaire. On peut dire que cette chose spéciale a été créée dans un but particulier et il faut l'honorer comme tel. Voilà. Par exemple, toujours un exemple très concret, très simple, dans une maison, il peut y avoir 2 services à vaisselle. L'un qui est ordinaire, qui sert tous les jours de la semaine, et puis, on n'y fait pas particulièrement attention, hein, il sert tous les jours, on met à table matin, midi et soir, donc c'est ordinaire. Et l'autre, alors là, c'est un service en porcelaine qu'on n'utilise que les jours de fête et en y faisant très attention.
Le service en porcelaine est spécial. On le traite avec certains égards. Ça n'empêche pas qu'il peut être sale. À la fin du repas, il faut faire la vaisselle. Vous comprenez? Donc, le contraire de saint n'est pas sale, mais ce qui est saint est spécial, et le contraire, c'est ordinaire. Voilà, c'est simple comme définition. Alors le Seigneur, l'Éternel, nous demande dans la parole de faire attention aux choses qui sont déclarées saintes par les Écritures. Et vous savez que l'Éternel a déclaré saint des personnes, des activités, des objets, des temps et des moments, des lieux, des rendez-vous. Et il faut, si on veut bien comprendre les Écritures, c'est intéressant de faire un petit inventaire pour savoir quelle doit être notre attitude. La parole nous demande de considérer les choses saintes parce que elles sont particulières. Si nous ne les considérons pas comme cela, eh bien, nous sommes des profanateurs. C'est le mot. Et par exemple, dans Ézéchiel 44, verset 23, il est bien dit que les enseignants, c'est le rôle d'un enseignant, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, vous voyez, lui, ici, dans sa parole, il dit, il y a la différence, l'opposé de saint, c'est profane. Mais profane, c'est ordinaire. On lira tout à l'heure un texte d'Hébreu, mais je vais en lire déjà une partie, dans Hébreux 10, 29. Vous voyez, le sang de Yeshua est saint. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds de le Fils d'Élohim, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc vous voyez que c'est important de considérer ce que Dieu appelle saint. Vous voyez, à chaque fois qu'on va profaner quelque chose qui est déclaré saint, on va perdre quelque chose. Il y a une relation là, parce qu'en fait, ce qui est déclaré saint est une sorte, j'allais dire simplement, c'est un moyen de rencontrer, de s'approcher de l'Éternel à travers Yeshua Mashiach, bien sûr, s'approcher de l'Éternel et de recevoir une bénédiction. Mais voyez, quand on ne reconnaît pas la chose sainte, on perd cette bénédiction. Prenez l'exemple dans Hébreux 12, 6. Il nous est dit, veillez, et un peu plus loin, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous voyez, il a tenu pour profane le fait qu'il devait recevoir le droit d'aînesse, mais il a préféré choisir de manger. Eh bien, le résultat, il a perdu son droit d'aînesse. Et il est profane. Il a considéré que ce droit d'aînesse, finalement, ça lui servirait pas à grand-chose.
Donc, les personnes qui considèrent les choses déclarées saintes par l'Éternel comme telles marchent dans un chemin de sainteté et la présence de l'Éternel Elohim, de Yeshua HaMashiach, demeure avec elles. Mais bien sûr, d'une manière générale, la présence de l'Éternel Elohim est associée à ce qu'il déclare comme saint. Lorsque nous profanons ce qui est déclaré saint, l'Éternel Elohim se cache ou il se retire. Honorer les choses saintes veut dire les traiter comme spéciales, non pas comme de l'ordinaire. Il nous est dit de veiller aux choses saintes et de ne pas les donner, les communiquer à n'importe qui. Je vous lis les Écritures. Matthieu 7, 6. C'est le Seigneur qui parle. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il parle pas des chiens, des cabots ou de l'animal. Non, il parle des humains qui sont des chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc vous voyez, il faut faire attention. Il faut être sage. Alors, si vous voulez bien, nous allons faire un petit inventaire de un certain nombre de choses que l'Éternel a déclarées saints. Et puis, ça nous permettra d'essayer de comprendre comment on peut honorer ces choses saintes. Alors, bien sûr, je vais prendre dans le Tanakh. Comment peut-on... On lit dans les Écritures et on recherche le mot Kadosh, Kodesh. La dîme et les offrandes. Lévitique 27, 30, 32. Et toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit des arbres est à l'Éternel. C'est une chose sainte, consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e par-dessus. Quant à toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui se passe sous la verge, la dîme sera sainte, consacrée à l'Éternel. C'est la version d'Arbi. Donc, l'Éternel Elohim a volontairement relié la dîme sainte à un principe qui nous est expliqué dans le livre de Malachie. Malachie 3, versets 9 et 10 nous dit « Vous êtes frappés de malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous voyez, le fait d'honorer la dîme qui est déclarée sainte, c'est-à-dire pour le service de la maison de l'Éternel, eh bien, le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour nous. C'est la bénédiction. Donc, bien entendu, on va pas aller en enfer pour n'avoir pas donné sa dîme. Mais on ne goûte pas à la bénédiction d'Élohim. Car l'Éternel Elohim met à part financièrement les gens qui ont compris ça. C'est ça, honorer ce qui est saint. Moi, j'ai vécu X fois cette bénédiction, mais bien sûr, et je n'ai jamais manqué de rien. Pourtant, je vous assure qu'il y a des fois,
j'avais pu à un rond, comme on dit, et c'était pas simple de donner une partie au Seigneur. Mais en le donnant, il répond, et aussitôt, vous voyez arriver la bénédiction. Le Seigneur, il voit tout. Il est là, il attend qu'on le fasse. Alors, c'est une chose qui est sainte. Vous avez aussi des temps, des moments qui sont saints. Par exemple, l'Éternel a déclaré que le 7e jour était un moment saint, une journée sainte. Genèse 2:3, Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre et son œuvre qu'il avait créée pour faire. Alors c'est la vraie traduction, créer pour faire, mais ça veut dire quoi? Pour que nous fassions, nous, dans sa création. Donc, le 7e jour, Shabbat, est un jour à part, un jour saint. On ne fait pas n'importe quoi ce jour-là. Exode 20, versets 8 à 11, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu travailleras 6 jours, etc. Il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et on voit la bénédiction dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Yaakov ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez qu'il y a une bénédiction dans le Shabbat. Quand on respecte le Shabbat, il y a une bénédiction. Moi, je sais par la pratique qu'à chaque fois je me pose des questions compliquées sur les Écritures, j'ai pas de réponse, je me creuse la tête, etc. C'est à Shabbat que le Seigneur me répond. À Shabbat, on a une double portion de Saint-Esprit. Il y a d'autres choses qui sont déclarées saintes. Il y a des lieux qui sont saints. L'Éternel déclare que certains lieux sont saints. Ça a été le cas de Moshe, quand il s'est approché du buisson ardent, nous en avons parlé. Mais le temple dans l'ancienne alliance était saint. Et il y avait même un lieu très saint. Autrement dit, partout où l'on adore l'Éternel, Yeshua Mashiach et l'Éternel Elohim, le lieu où l'on se tient pour adorer est saint parce qu'il y a sa présence. On peut adorer l'Éternel n'importe où. Mais il a quand même donné des lieux privilégiés où, que ce soit des chrétiens ou des juifs, se rassemblent pour adorer l'Éternel, ce sont des lieux saints, des lieux à part, ce ne sont pas des lieux ordinaires. Et on doit les considérer comme tels. Et l'Éternel tient à ce que ça soit des lieux qui soient bien tenus, des lieux qui soient à sa gloire. Il faut qu'une salle de culte, si on est chrétien, soit vraiment à l'honneur de l'Éternel et de Yeshua Mashiach. Il faut que ça soit bien beau, bien arrangé. Et vous voyez,
du temps d'Agé, il fallait reconstruire le temple. Mais beaucoup de gens préféraient rebâtir leur propre maison. Autrement dit, la maison de Dieu était considérée comme secondaire à leurs yeux. Donc, ce qui était plus important, c'était la leur. Mais regardez ce qui est arrivé dans Agé 1, versets 2 à 10. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans des demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits, et regardez comme ça va loin. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail des mains. Vous voyez que la bénédiction, elle n'y est pas, mais elle n'y est pas du tout, parce que la maison de l'Éternel n'est pas belle, elle n'existe pas, elle est souillée, elle est tout ce que vous voulez, et on préfère arranger sa propre maison. J'ajoute, frères et sœurs, que la maison d'un chrétien, comme celle d'un juif d'ailleurs, doit être sainte. On ne doit pas, frères et sœurs, je sais que ça n'est pas facile pour tout le monde, tout dépend avec qui on vit, etc. Je sais, c'est compliqué quelquefois, et je ne juge personne. Mais on ne doit pas cohabiter avec des objets, que ce soit des statues ou des masques, etc., qui sont des images ou des représentations du royaume de Satan. Je vous le dis, frères et sœurs, ce sont des antennes à démons. Et je vais m'expliquer. Je sais que c'est pas facile pour certaines personnes qui vivent avec des gens qui sont des profanateurs, qui n'en ont rien à faire de Dieu, etc. Et que quelquefois dans une famille, il y a un ou une chrétienne, et puis les autres personnes ne le sont pas, et c'est pas facile. Je sais. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Je la racontais autrefois aux enfants à l'école du dimanche, parce qu'elle est très parlante. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire, une antenne à démons. C'est l'histoire du clou. Un jour, il y avait un jeune couple qui souhaitait, comme beaucoup de jeunes couples, acheter une maison. Et alors, ils ont regardé les annonces. Et à un moment donné, ils ont eu la surprise de voir exactement ce qu'ils cherchaient, et en plus, à un prix très bas. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'était par une agence ou quoi que ce soit, mais ils ont rencontré le propriétaire qui a confirmé que c'était bien ce prix-là.
naturellement, frères et sœurs, mettez-vous à leur place, une vraie bénédiction. Et ils se sont dit, il faut qu'on achète cette maison. Mais voyez-vous, le propriétaire avait une toute petite condition. Vous savez, ces petites conditions qu'on met en bas en tout petit, sur les contrats d'assurance. Le propriétaire voulait, écoutez, c'est bête, hein, mais il voulait que le clou, il y avait un clou dans la maison qui était au-dessus de la porte d'entrée à l'intérieur de la maison. Il y avait un clou là. Et il dit, voilà, je veux bien vous vendre la maison à ce prix-là, mais le clou là qui est là, c'est à moi. Donc, vous n'y touchez pas. Voilà, c'est tout. Alors, ils se sont dit, c'est banal comme histoire. On va signer parce que, franchement, pour un clou. Donc, ils achètent la maison au prix. Et puis voilà, ils rentrent dedans, ils emménagent, ils sont heureux. C'est un jeu de ménage, il est formidable, ils sont une vraie bénédiction. Et puis les mois passent, et un jour, l'ancien propriétaire, toc toc toc, il vient dire bonjour. Et puis alors, il est tout content, il dit j'espère que tout va bien pour vous. Je passais comme ça et je viens voir mon clou. C'est mon clou. Alors, les gens ils disent on n'a pas touché, il est là. Vous pouvez avoir confiance, on n'y touchera pas, il est là, c'est votre clou. Et c'est tout, il s'en va. Les mois passent, il revient. Et de temps en temps, il revient, il vient voir son clou. Comme ça. Et les mois passent. Et une fois, il rentre, il dit je viens voir mon clou. Et puis il accroche un sac ou à son clou. Il boit le café avec les gens et tout se passe bien. Vous êtes heureux, c'est le principal. Et voilà, vous avez fait une bonne affaire et moi j'ai mon clou. Et puis, après avoir bu son café, il s'en va. Et il oublie le sac. Alors évidemment, c'est embêtant parce que on ne sait pas où il habite, l'ancien propriétaire. Alors, on ne peut pas lui rapporter son sac. Et puis, on n'ose pas toucher. C'est son clou. Alors, ils attendent en espérant qu'il va s'en rendre compte et que peut-être il va revenir chercher son sac. Et les jours passent. Et il ne revient pas. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à sentir mauvais. Et puis, ça sent de plus en plus mauvais. Puis, ça commence même à couler un petit peu à travers le sac. C'est une odeur pestilentielle qui commence à se répandre dans la maison. Et on ne sait pas quoi faire et on n'ose pas toucher, c'est son clou. Et le lapin qui était dans le sac était complètement pourri. Et eux n'osaient pas décrocher le sac parce que c'était son clou. Ils ont fini par quitter la maison, ils n'en pouvaient plus. Frères et sœurs, c'est comme ça que fonctionnent les antennes à démons. Si vous avez des masques chez vous, les masques sont porteurs d'esprit. Certains objets africains sont porteurs d'esprit. Mon frère est tombé malade à la mort à cause d'une statue africaine, etc., etc. Alors, je vais continuer. Nos maisons doivent être propres, sanctifiées, mises à part pour Dieu. Ne laissez rien du malin dans vos maisons. Le peuple juif, le peuple d'Israël, est aussi déclaré saint. L'Éternel Elohim a déclaré que le peuple formé par les descendants de Yaakov était saint. Il a même déclaré que ce peuple forme la prunelle de ses yeux.
même si beaucoup parmi eux ont perdu la foi. Oui, frères et sœurs, je suis conscient, ne croyez pas que j'idéalise le peuple d'Israël, c'est pas vrai. Mais la déclaration de l'Éternel, elle reste. Dans Deutéronome 7, verset 6, il est dit « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Elohim. L'Éternel, ton Elohim, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Il n'y en a pas d'autres. Nous savons que le Seigneur reviendra dans des temps difficiles, très difficiles. C'est en train de se préparer. Et qu'à cette époque-là, quand il va revenir, le peuple d'Israël n'aura plus de force. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Daniel. Je vous lis Daniel 12, verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux la main droite et la main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Vous voyez que le peuple d'Israël est un peuple saint et que dans toutes ces guerres qui l'entourent, à un moment donné, ses forces vont arriver au bout. Et vous savez quoi? Le jour vient à la fin de la nuit, pas au début de la nuit, à la fin, quand on ne peut plus faire autrement. Le noir disparaît d'un coup. Quelquefois, comme dit le Rav Ben Shetrit, quelquefois il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Et donc, l'Éternel a rattaché cette sainteté à des bénédictions. Regardez, par 3 fois l'Éternel Elohim a relié notre attitude par rapport au peuple saint d'Israël à un principe de bénédiction ou de malédiction. Je ne vais pas vous les relire, vous les connaissez. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que nous considérons ce peuple comme à part? Moi, j'ai pas d'inquiétude pour le peuple d'Israël. J'ai pas d'inquiétude, il va rentrer dans sa destinée parce que c'est écrit. Donc, si nous ne voulons pas être maudits, honorons le peuple d'Israël. Ce peuple, c'est la racine qui nous porte. Et quand je vois, frères et sœurs, le nombre de gens chez eux, dans les yeshivas, qui apprennent les Écritures, je me dis, mais le Seigneur est en train de se préparer à un peuple qui, lorsqu'il va découvrir qui est son Mashiach, mais ce peuple, il connaîtra les Écritures comme jamais nous les avons connues. C'est extraordinaire. Quelle force il y aura derrière tout ça. Moi, je le vois par la foi. Ne vous inquiétez pas. Le nom d'Elohim, Yod-Hé-Vav-Hé, le tétragramme, le nom Hachem, le nom est saint. Autrefois, vous savez que les copistes, ils changeaient de plume lorsqu'ils écrivaient le nom d'Elohim. Dans le livre de Jérémie, on constate que le peuple, à un moment donné, il a fait une alliance au nom de l'Éternel. Il a promis quelque chose au nom de l'Éternel. Et ensuite, il a renié cette promesse. Alors ça, c'est particulièrement grave. Jérémie 34, versets 15 à 18, il est dit « Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même,
Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté pour chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière. Écoutez ce que ça veut dire. Et vous avez profané mon nom. Alors, je vais un peu plus loin. Et la conséquence de ça, Dieu dit, « Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine. Je vous rendrai un sujet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. » C'est effrayant. Pourquoi? Parce qu'on s'est moqué de Dieu, on a pris un engagement devant Dieu que l'on n'a pas tenu. Exode 20, verset 7, il est dit, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Oula. Proverbe 20, 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ecclésiaste 5, versets 4 et 5, « Lorsque tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne point te taire, ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Donc, Paul, l'apôtre Paul, il constatait de son époque qu'il y avait des gens qui, par leur conduite, ils se disaient peut-être juifs ou peut-être chrétiens, mais par leur conduite, ils déshonoraient le nom de l'Éternel. Ils étaient indignes. Ils profanaient le nom de l'Éternel par leurs actes. Et il nous est dit dans Romains 2, 24, « Car le nom d'Élohim est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Ça veut dire que quand on déshonore le nom de Dieu alors qu'on est nous-mêmes des gens mis à part, saints, eh bien on fait blasphémer les gens. Je vous rappelle aussi que le baptême est un engagement que nous avons pris devant l'Éternel et dans la maison de l'Éternel, bien souvent, quelquefois ailleurs. Ça peut se faire dans une rivière, ça peut se faire à la mer, mais le baptême est un engagement devant l'Éternel. Alors, quand on renie son baptême après, c'est une catastrophe. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. L'Éternel veut être honoré par des promesses que nous avons prises et que nous tenons, par des vies droites, par des vies qui sont dignes. Il veut être honoré évidemment aussi par des cantiques, par des louanges, par des bénédictions données en son nom. Un autre engagement qui est pris devant l'Éternel, frères et sœurs, et qui est appelé saint, c'est le mariage. Le mariage est saint, il est déclaré saint. C'est une alliance, c'est pas un contrat, c'est une alliance entre deux personnes, et c'est beaucoup plus qu'un contrat. Dans Matthieu 19, versets 3 à 6, il est dit, les pharisiens l'abordèrent.
Yeshua, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme et la femme l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors ils ne seront plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas, ce qu'Élohim a joint. Et dans Hébreux 13:4, on peut lire que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Élohim jugera les impudiques et les adultères. Donc vous voyez que le mariage est saint. Mon conjoint, mon mari ou mon épouse sont des gens à part pour moi. Vous comprenez? Je dois les honorer. Et d'ailleurs, il y a d'abord le respect, l'admiration, et ça devient de l'amour. Mais s'il n'y a plus le respect, il n'y a plus d'amour. S'il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus d'amour non plus. Donc, il faut honorer l'autre. Et croyez que celui que le Seigneur vous a donné, c'est celui qu'il vous fallait. Mais voilà. Nous sommes dans un monde maintenant où le mariage n'est plus sacré. C'est dommage. Voyez, il y a deux choix très importants dans la vie de quelqu'un. D'une part, choisir la vie, c'est-à-dire se repentir de ses péchés et prendre la décision de suivre Yeshua Mashiach, qui est mort pour nous. Et le deuxième choix, le plus important de notre vie, c'est de choisir son conjoint. Choisir son conjoint, celui avec qui nous allons construire notre vie, avec qui nous allons avoir des enfants. Alors il faut prendre au sérieux la parole. Et notre époque est marquée, c'est vrai, par la profanation du mariage. On préfère vivre ensemble sans mariage d'ailleurs, parce que on ne s'engage pas. Comme ça, on peut rompre. C'est pas un engagement, les couples se forment dans la perspective de la séparation. Vous vous rendez compte? Comme si Elohim ne voyait rien. C'est un mode de vie profane. Autre chose que l'Éternel a déclaré saint, le peuple chrétien. L'apôtre Paul nous dit par 3 fois que nous sommes, si nous sommes nés de nouveau, le temple du Saint-Esprit. Donc vous imaginez, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes à part. C'est pas tout le monde qui est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pas ordinaire quand même. Alors, je rappelle que la sainteté, ça n'est pas la pureté. Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Et que nous commettons encore, ici ou là, par moments, des péchés, des fautes qui ne font pas plaisir au Seigneur. Mais, néanmoins, l'Éternel nous considère comme des gens spéciaux, mais qui avons besoin d'être perfectionnés. 1 Pierre 1,15 nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez séparés, différents des autres dans toute votre conduite. Éphésiens 4, versets 11 à 13,
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous écoutez bien ce qu'il veut dire? Le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que nous sommes déclarés saints, mais à perfectionner. C'est comme ça. Et enfin, Éphésiens 2,19 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. » Donc, nous devons honorer ceux qui sont nés de nouveau, particulièrement parce qu'ils sont déclarés saints. Mais plus particulièrement encore les ministères. Je parle pas des faux ministères, hein. Il y en a qui sont des faux ministères. Vous savez là comment on fait pour reconnaître un vrai ministère d'un faux? C'est aux fruits. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas les beaux discours, c'est pas la belle cravate, c'est pas la belle chemise. Non, ce sont les fruits. Donc, si vous honorez les ministères, vous aurez des récompenses en fonction. C'est pas moi qui le dis. Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, je parle des vrais prophètes, recevra une récompense de prophète. Il y a des prophètes, c'est des vrais clowns. Donc si vous recevez le clown chez vous, vous aurez une récompense de clown. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Vous voyez ça? Il y a un cas dans la parole de Dieu. Un vrai prophète, c'est quelqu'un de spécial, c'est un envoyé du Seigneur qui veut venir nous parler de sa part. Et vous voyez, le prophète Élie était un véritable prophète. Et donc, ici, cette pauvre veuve, elle avait plus rien. Dans 1 Roi 17, versets 13 à 16, Élie lui dit « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, elle a plus rien. Hein. Prépare-moi d'abord, avec ce qui te reste, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel Elohim d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Elle alla, elle fit selon la parole de l'Éternel, la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon que la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Ça veut dire que, vous voyez, cette femme, elle avait plus rien, un petit peu de farine et d'huile. Il arrive et il dit, fais-moi un gâteau avec. Mais vous vous rendez compte un peu, c'est très égoïste, on dirait, de dire ça. On aurait pu penser plutôt, bah écoute, fais-toi un gâteau, puis comme il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Non, tu fais le gâteau et tu me le donnes. Elle a honoré en faisant ça le prophète. Elle a eu une récompense de prophète. Elle a jamais manqué de rien. Voyez-vous? Les Juifs, alors la parole de l'Éternel, la parole d'Élohim est sainte. Romains 7,12, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est écrit. Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc on dit c'est la parole qui nous sanctifie. Et les Juifs le savent. Parce que lors de la prière du Shabbat, ils disent tu nous sanctifies par tes commandements.
Tu nous mets à part. La foi sainte, écoutez bien ça. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Mashiach. Autrement dit, la foi vient de la sainte parole. C'est non seulement, alors, cette foi qui vient de la sainte parole, dans Jude 1, 20, il nous est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est une très sainte foi qui vient de la sainte parole. Et ça va nous conduire dans une sainte voie, un chemin particulier. Ésaïe 35, 8. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et nous, frères et sœurs, qui sommes déclarés saints et saintes, eh bien, nous avons une sainte vocation, c'est-à-dire que notre vie a un sens. 2 Timothée 1,9 qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte convocation, une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous voyez, nous avons été destinés à quelque chose de particulier. Dans le psaume 119 au verset 105, il nous est dit « Ta parole, qui est sainte, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et mon sentier, il est saint, il est à part. Encore une autre chose pour en finir avec cet inventaire. Eh bien, le sang du Mashiach, la Sainte Seine, est sainte. Les Écritures nous enseignent que les éléments de la Sainte Seine sont saints. Ce qui entraîne que tous ceux qui considèrent que ces éléments sont ordinaires, que c'est juste un bout de pain et un peu de vin, eh bien ceux-là considèrent ça comme profane. C'est grave. C'est très grave. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la Sainte Seine, mais la Sainte Seine est une communion. D'abord, c'est un repas en commun. C'est-à-dire que nous sommes en commun avec les gens qui sont là. Je me souviens qu'à une époque, on avait connu quelqu'un qui se prenait pour un prophète, mais en même temps, sa vie n'était pas claire du tout. Il regardait des films porno, il buvait, etc. Et il prophétisait le dimanche. Et il prenait la Sainte Seine. Frères et sœurs, nous ne pouvions pas être en communion. On le savait que c'était comme ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on le sait, ça veut dire je suis d'accord avec la communion qui est là. Non. Donc déjà, une première chose. Si nous prenons la Sainte Seine dans un état de péché, faut faire attention, frères et sœurs, parce que les éléments sont saints. Nous communions la présence. Vous savez que le sang, c'est l'âme de Yeshua. Le pain, c'est son corps. Ça représente son corps. Et le Saint-Esprit est en nous. Les 3 éléments de Yeshua sont là. Comment vous pouvez faire cohabiter le péché avec ça?
c'est pas possible. Alors, Satan, il regarde la Sainte Seine, et il réclame, il dit, Éternel, regarde, celui-là, il regarde des films porno, il ment à tout le monde, etc., etc. Et il prend la Sainte Seine, il communie avec toi. Excuse-moi, Seigneur éternel, mais là, j'ai un droit sur lui. Et c'est ainsi que je vous lis. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. C'est pour ça celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Est-ce que vous vous rendez compte du sérieux de la Sainte Seine? Je ne vais pas insister, mais vous voyez qu'il y a un tas de choses, et l'apôtre Paul disait « Tout est permis, mais tout n'édifie pas ». Et il y a un certain nombre de choses que nous ne devons pas, nous, frères et sœurs, qui sommes des saints, nous ne devons pas faire. Et moi j'aime bien cette parole du Deutéronome, chapitre 18, verset 14, qui dit « Mais à toi, l'Éternel ton Élohim ne le permet pas. » Alors il y a encore bien d'autres choses qui sont déclarées saintes. Mais elles sont nombreuses, mais on ne peut pas toutes les lister. C'est pas exhaustif ce que je suis en train de faire. Il y a des saintes convocations, il y a la terre sainte, il y a la ville de Jérusalem qui est sainte, les saints anges, la sainte demeure d'Élohim, le sacrificateur, le naziréen, les ustensiles du temple, les ornements, la montagne sainte, les frontières saintes, etc. Ce qui est déclaré saint dans les Écritures est un moyen de s'approcher de l'Éternel Elohim et d'obtenir aussi des bénédictions qui nous permettent d'avancer. Alors la sanctification, c'est que nous devons marcher dans un chemin de perfectionnement. Ce qui est saint, déclaré saint, doit devenir propre. C'est l'Éternel qui nous sanctifie par ses paroles, par ses conseils, par ses ordres. C'est lui qui fait habiter son esprit en nous et nous avons promis de maintenir les lieux propres. 1 Thessaloniciens 5, 23, que la paix vous sanctifie, lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Hébreux 2, 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Et puis enfin, dans l'Apocalypse 22, 11, il nous est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, nous devons participer de toutes nos forces à marcher dans la sainteté, dans le perfectionnement. Donc, honorer ce que l'Éternel déclare comme saint.
Et vous voyez que 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, nous sommes le temple d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, on doit apprendre à respecter, entretenir, garder tout ce que l'Éternel appelle saint. Si on ne pardonne pas, par exemple, alors il y a un poids de condamnation qui s'installe et ce poids peut nous détruire la santé. Dans la sanctification, le Seigneur va nous exiger le pardon, va exiger un certain nombre de choses, la clarté, la vérité, la pureté. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc nous devons connaître les Écritures et les appliquer dans nos vies. Ceux qui sont à part, saints, doivent savoir ce qui est la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Je suis triste, malheureux franchement de voir le peu de connaissances qu'ont les chrétiens de notre temps. Ils ont de moins en moins de connaissances. Alors, le travail d'un enseignant, c'est vrai, Ézéchiel 44, 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Je voudrais maintenant entamer une dernière partie dans cette étude, c'est que l'Éternel veille sur le peuple saint. Il prend soin des siens. On a compris, frères et sœurs, que les chrétiens qui sont greffés sur la racine de l'olivier, ainsi que la descendance de Yaakov, les branches que l'on voit, forment ensemble un arbre, un olivier, qui est saint. Pour l'Éternel, c'est un ensemble qui est un seul arbre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des branches qui n'ont pas encore reconnu Yeshua Mashiach comme leur sauveur. C'est vrai. Mais ils sont là. Et ils font partie de l'arbre. Et moi je vois par la foi, vous inquiétez pas, qu'un jour toutes les branches auront reconnu Yeshua HaMashiach comme le sauveur. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. L'arbre est en train de pousser. L'arbre, il se développe. Et nous faisons partie de l'arbre. C'est un seul arbre. Et vous savez que nous avons vécu des temps un peu délicats dans les églises, j'en ai parlé X fois, et combien j'ai vu de gens quitter les églises, partir, parce qu'ils se trouvaient maltraités, ou alors ils avaient des disputes, enfin bref. Il y a des tas de gens qui sont des saints et qui sont dans la nature. Et le Seigneur, dans Ézéchiel 34, versets 10 à 11, nous rappelle cette parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. C'est pas forcément les pasteurs qui sont fautifs, quelquefois c'est d'autres personnes, quelquefois c'est ceux qui partent eux-mêmes. Je reprendrai moi-même mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, et c'est ça ici qui est intéressant, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Et je me suis intéressé, frères et sœurs, à ce mot « soin ». Comment le Seigneur fait-il pour prendre soin
des saints, qui sont partis dans la nature, qui sont partout, peu importe, ils font partie de l'olivier, pour peu qu'ils soient greffés sur l'olivier. Il y en a qui veulent pas s'y greffer. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Mais je parle de ceux qui sont greffés. Parce que l'olivier y est aussi saint. Je parle pas non plus des mauvais bergers. Le Seigneur s'en occupera en temps voulu. Ne vous inquiétez pas non plus. Et voilà, prendre soin, le mot, le verbe prendre soin, soigner s'il vous plaît, la racine, c'est Dalet Resh Shin, Darash. Darash qui veut dire chercher, s'informer, consulter, avoir le souci de, prendre à cœur, sonder, veiller, fréquenter, redemander, s'enquérir, venger. Alors je me suis dit, tiens, pour savoir un peu ce que ça veut dire, il faut aller voir les différents versets où on retrouve la même racine. Et en fait, il y a 164 versets qui utilisent cette racine. Alors je ne vais pas les revoir tous, vous inquiétez pas, mais je suis déjà allé voir la première fois que ça apparaît. Et la première fois que ça apparaît, c'est juste après le déluge. Et là, Elohim, il dit à Noé et aux survivants du déluge, ils étaient 8. Il dit dans Genèse 9:5, sachez-le aussi, je redemanderai d'Arash le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Autrement dit, prendre soin, ça veut dire si jamais on vient verser ton sang, je m'occuperai de tirer vengeance de cela. C'est curieux parce que on se dit, mais moi je pensais que les soins, c'est venir soigner les bobos, etc. Et là, c'est le même mot. Plus loin, beaucoup plus loin, nous voyons Rachel. Rachel était enceinte, pas Rachel, c'est Rebecca, pardon. Rebecca était enceinte de 2 enfants qui étaient dans son ventre. Et il est écrit que dans Genèse 25-22, les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter d'Arash l'Éternel. La voilà, Rebecca, dans une détresse pas possible. Elle est dans une détresse pas possible. Elle a 2 enfants dans son ventre qui se battent déjà ensemble, dans son ventre. C'est un cas de détresse, elle ne sait plus quoi faire. Et le soin qui est apporté ici, c'est que l'Éternel se laisse consulter. Il se laisse consulter dans cette situation incompréhensible et l'Éternel va juger qu'il est important pour elle de lui donner une réponse. Alors il va lui donner cette réponse. Mais j'ajoute qu'il n'est pas forcé de donner une réponse, parce que l'Éternel fait tout pour notre bien, et quelquefois on n'a pas besoin de cette réponse. Souvenez-vous d'ailleurs de Paul quand Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Il n'y a pas de réponse. Ma grâce te suffit, débrouille-toi comme ça. Mais, vous voyez, elle est dans la détresse. Et ce qui fait que sa demande va être une demande vraiment pressante auprès de l'Éternel. Et c'est pour ça que l'Éternel va répondre. Mais dans Deutéronome 4:29,
il est dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, écoutez bien, si tu le cherches d'arrache, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire que si tu le cherches à la légère, tu trouveras rien. Et le soin, c'est aussi que le Seigneur nous donne cette possibilité de le chercher de tout notre cœur. Il y a des façons de faire. Prendre soin signifie également que l'Éternel a constamment les yeux sur ses saints. L'objet, il a les yeux sur l'objet ou la personne du soin. On retrouve ce verbe dans le verset Deutéronome 11, 12, où il est dit, c'est un pays, le pays promis, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin d'arrache et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc vous voyez, prendre soin, ça veut dire que l'Éternel sait où on est, où on en est. Il sait, il regarde, il voit. C'est ça, avoir le soin. Le soin consiste également à être sondé. Ah oui, mais ça, Seigneur, j'aimerais pas trop, tu vois. Si tu regardes trop profond en moi, tu risques de voir des drôles de trucs. Oui. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de tes pères, et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde d'arrache tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Le soin de l'Éternel, frères et sœurs, c'est également aussi qu'il nous donne la capacité d'étudier les Écritures. Je suis désolé de voir si peu de gens aux études bibliques, aux enseignements qui sont donnés. Mais regardez, Esdras 7.10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier d'arrache et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Étudier, c'est du boulot. Laissez-moi vous dire, faire des enseignements, des études bibliques, c'est un travail énorme. Eh bien, c'est d'arrache. C'est le soin que Dieu donne aux saints. Il donne la capacité d'étudier. Et pour moi, je vais vous dire, un des premiers critères de la nouvelle naissance, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est pas le parler en langue, c'est le désir d'étudier les Écritures et de les recevoir dans son cœur. Et si quelqu'un n'a pas reçu ça, il y a un problème. Les Écritures, c'est ce qui doit nous conduire. Le soin de l'Éternel, c'est ce qui permettra aussi à la fin des temps, à toutes les nations qui seront survivantes, de se tourner vers Yeshua Mashiach, le roi du monde. C'est lui qui sera le roi sur terre. Ésaïe 11, verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront d'arrache vers lui et la gloire sera sa demeure. C'est encore, frères et sœurs, par ses soins que Jérusalem, Yerushalayim, sera bénissante et recherchée par tous les peuples du monde. Ésaïe 62, 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi,
On t'appellera recherché, on parle de Jérusalem. On t'appellera recherché, Darash, ville non délaissée. Enfin, je termine. Le soin de l'Éternel est exigeant. Dans Michée 6, 8, on lit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, Darash, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est une exigence, c'est le soin de l'Éternel. Alors, frères et sœurs, je voudrais faire quelques réflexions maintenant après ça. Lorsqu'on reprend les textes qui parlent du soin, on se rend compte que ça ne veut pas dire du tout que les épreuves vont nous être épargnées, que désormais il suffirait de se laisser vivre dans un bonheur insouciant et que rien ne viendra troubler, et que les bénédictions matérielles vont tomber sur nous, vont pleuvoir et nous n'aurons plus d'ennemis. Si vous croyez que le soin de l'Éternel c'est ça, c'est mort, c'est foutu. C'est pas ça. Quand l'Éternel prend soin de nous, il ne veut pas que nous soyons spectateurs de notre vie. Non. Il veut que nous soyons acteurs. Il veut que nous allions de l'avant. Et comme dit le Rav Ben Chetrit, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Donc, il veut donner un sens à notre vie, et quand on a un sens à notre vie, on a du goût pour vivre et pour faire ce qu'il nous a donné de faire. Lorsque le Seigneur dit qu'il prend soin de nous, c'est pour nous faire grandir, frères et sœurs. Je vais redire encore des choses que j'ai déjà dites. Il veut nous conduire dans un chemin de vie. Il veut nous ramener à l'essentiel et donner du sens à notre vie. Vous savez que tout ce qui est futile n'est pas l'essentiel. Non, votre voiture, c'est pas l'essentiel. La télévision non plus. C'est secondaire, ça. C'est même souvent perdre son temps. Si l'Éternel Elohim prend soin de nous, ses yeux sont fixés sur nous, et il est exigeant. Par exemple, il ne se laisse pas consulter à la légère, mais il veut qu'on le cherche de toute notre âme, de tout notre cœur, c'est-à-dire de tout notre être intérieur. Il sonde nos cœurs pour voir nos intentions réelles. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Quelles sont nos motivations? Vous savez que les apparences sont trompeuses. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper l'Éternel. Il nous pousse à étudier les Écritures, en profondeur, pas en superficie, pas en dilettante. Il nous donne la capacité de le faire, mais ça exige du travail. Si vous croyez que vous allez étudier les Écritures sans vous forcer, sans travailler, c'est raté. C'est donc beaucoup plus qu'une simple lecture. Il faut pratiquer concrètement les Écritures pour les comprendre. Vous savez, j'aime bien citer Ben Chetrit. Je vais encore vous citer. Les gens confondent savoir, le verbe savoir et le verbe être. Il ne suffit pas de savoir les Écritures, il faut les vivre. Et puis enfin, il exige, le Seigneur qui prend soin de nous, il exige que nous restions dans l'humilité.
et que nous pratiquions la justice et la miséricorde. Et je rajoute encore la parole de Ben Chetrit. L'orgueil, c'est la gloire des nuls, qu'ils s'en rappellent. Tous ceux qui disent moi je, moi. Autrement dit, l'Éternel prend soin lui-même de ses brebis. Il prend soin lui-même, ça veut dire, concrètement, qu'il est un père. Ça n'est pas un grand-père. Je conclus maintenant, frères et sœurs. J'ai été long, je m'en excuse. Mais il y a un texte dans lequel on trouve que l'Éternel nous sonde et que nos circonstances n'en sont pas hasardeuses. Je vous relis Romains 8, versets 26 à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, vous voyez, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit connaît le fond, il a sondé, il connaît. Et le Saint-Esprit qui sort de nos paroles, le Saint-Esprit va être compris par l'Éternel, et par cet Éternel va faire, je brode un petit peu, il va provoquer des circonstances pour nous conduire dans un bon chemin. Donc je reprends la lecture. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses conduisent au tov, au bien, de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je rappelle, frères et sœurs, que le mot tov en hébreu est souvent traduit par bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ça veut dire en réalité complet. Et je vous mets au défi de définir ce qu'est le bien. Oui, prenez par exemple l'histoire de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Non, vous allez dire c'était pas bien. Oui, mais grâce à ça, il est allé en Égypte. Il a été en prison après. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Oh ben, c'était pas bien qu'il soit en prison. D'accord. Mais après, il est devenu Premier ministre. Est-ce que c'était bien ou pas bien? Ah ça, oui, ça c'est bien. Et après, il a fait venir ses frères. Et après, son père est venu. Est-ce que c'est... Alors finalement, le fait d'avoir été vendu par ses frères, c'est bien ou c'est pas bien? Ben, je vais vous dire, c'est Tov. Tov, utile, pour le parcours de Dieu. Donc, le mot Tov, qui est traduit souvent par bien, veut dire en fait complet. Et le bien, ben, point d'interrogation, qu'est-ce qui est bien? Il faut avoir la vision de tout pour savoir ce qui est bien, frères et sœurs. J'aime bien cette parole encore du Rav Ben Chetrit. Ce que tu es devenu maintenant, là. Et peut-être tu es passé par des chemins très compliqués pour arriver au Seigneur. Peut-être t'as touché le fond, peut-être t'as été drogué, peut-être t'as tué quelqu'un, j'en sais rien, moi. Mais il dit, ce que tu es devenu, c'est grâce à l'événement bon ou mauvais qui s'appelle Tov. Le texte de l'Épître aux Romains qu'on vient de lire fait comprendre que le Seigneur intercède pour nous, afin que nous arrivions à l'essentiel dans nos vies.
il intercède. Et c'est pour cela qu'il organise les circonstances de notre vie d'une manière qu'on appelle Tov. Ça va nous conduire au bout du compte, là où nous devons être et comment nous devons être. Et je rajoute une parole ici que Véronique, mon épouse, dit souvent. Le Seigneur est maître des circonstances, mais il laisse libre nos cœurs. C'est à nous de décider, frères et sœurs. Nous sommes libres, mais il provoque des circonstances. Et rappelez-vous, frères et sœurs, par quel chemin difficile Moshe est passé pour devenir le serviteur que l'on connaît. Il en a été de même pour Yosef. J'en ai parlé il y a quelques minutes, avec toutes ces années de galère, 13 ans si je me souviens bien. Et il en est pareil pratiquement pour tous les personnages bibliques. Ils sont passés par des chemins difficiles pour arriver à faire ce qu'ils devaient faire, à être ce qu'ils devaient être. Eh bien, il en est et il en sera toujours de même pour tous les saints, c'est-à-dire pour vous et moi, frères et sœurs. Tous les saints du Très-Haut. Donc, c'est ça, suivre le Seigneur. Je ne vais pas faire des ronds dans l'eau pour vous flatter, c'est comme ça. Et je vais terminer en vous donnant 2 versets que j'ai mis dans une image. La première parole, c'est pas un verset, c'est une parole que je vous dis comme ça. Le plus important, frères et sœurs, dans la vie des saints, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça n'est pas d'être heureux, mais de connaître intimement l'Éternel et Yeshua HaMashiach. Et ça nous donne la joie. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27, que le Seigneur vous bénisse tous. Le Seigneur vous aime, il prend soin de vous, et ne vous inquiétez pas. Shalom ve shalom. Amen.